Bienvenue dans un nouveau débrief pour ce Grand Prix de Hongrie. Un débrief un peu à retardement parce que j'ai pas pu regarder la course le dimanche, donc je décale un petit peu le débrief. Mais bon, j'ai pas raté grand chose. Ouais, à 20 tours de la fin, on avait quasiment le classement de la fin de course. C'est pour dire. Bon allez, on passe au débrief. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Ça va être un débrief un petit peu plus court. On démarre avec le classement de la course. Max Verstappen vainqueur devant Lando Norris et Sergio Perez. Lewis Hamilton 4e. Oscar Piastri très bon 5e devant George Russell 6e. Leclerc qui descend à la 7e place avec une pénalité. Sainz 8e. Et on retrouve les Aston Martin 9e et 10e. Alonso devant Stroll. Bon, Grand Prix après Grand Prix après Grand Prix. On a toujours le même vainqueur. C'est encore Max Verstappen. 44e victoire pour le Néerlandais, 7e de suite, la 9e en 11 courses. Max Verstappen, il est phénoménal cette année. Je crois que pendant sa course, il a eu le temps de faire le plein de sa voiture, de s'arrêter à la boulangerie acheter une baguette de pain. Je crois qu'il a pu faire pas mal de choses entre-temps et toujours ressortir en tête. Non, sans blague, c'était dingue. Il s'impose avec 30 secondes d'avance sur Lando Norris. C'est incroyable, il a mis un tour à Lance Stroll 10e. Il était pas loin d'Alonso, c'est phénoménal, il n'y a rien à dire. Il y a juste le début de son week-end, le vendredi a été difficile pour Max Verstappen, le samedi il se fait battre quand même, pour 3 millièmes certes, mais quand même pour la pole position face à Lewis Hamilton. C'était un petit coup dur pour Verstappen, mais bon, il a réglé tout ça dès le premier virage le lendemain. Voilà, il a pris la tête dès le premier virage et puis après, on l'a plus jamais revu. Chez McLaren, on était moins en confiance ce week-end en Hongrie et pourtant, on a quasiment le même résultat qu'il y a 2 semaines à Silverstone. Lando Norris a encore été exceptionnel sur ce week-end. Le samedi, il part 3e, il est pas loin de la pole position, hein. Il est même pas à 1/10 de Lewis Hamilton, donc franchement pas loin. Et puis ensuite, en course, il prend un bon départ, il dépasse Lewis Hamilton, même s'il se fait dépasser par son équipier Oscar Piastri qui part un peu plus loin derrière, en 4e place. Mais bon, ensuite, avec une stratégie un petit peu plus avantagée pour Lando Norris, il repasse Oscar Piastri avec les stratégies. Puis ensuite, il a le rythme pour garder la 2e place, même si Sergio Perez, à la fin, il poussait pas mal pour revenir sur le Britannique. Mais bon, voilà, Lando Norris termine une nouvelle fois 2e. 2e podium consécutif pour McLaren et Lando Norris. Un 8e pour le Britannique. Depuis les évolutions apportées en Autriche, ça se passe beaucoup mieux pour McLaren. Et attention, parce qu'à Spa-Francorchamps, je pense que McLaren sera encore devant. Contrairement à la globalité des week-ends pour les flèches noires, Mercedes était meilleur en qualification qu'en course. Ouais, Russell se fait éjecter dès la Q1, mais Lewis Hamilton, lui, il est impeccable et il signe une 104e pole position, une première depuis l'Arabie Saoudite 2021. On voit que les temps ont changé parce qu'il y a 3 ans de cela, quand on voyait Hamilton en pole position, on tirait tous la gueule. Un peu comme Max Verstappen actuellement, quoi. Alors que là, c'était juste phénoménal. C'était un truc qu'on n'avait pas vu depuis si longtemps que ça paraissait vraiment surréaliste, une pole position de Lewis Hamilton. Malheureusement, les espoirs de victoire sont douchés dès le premier virage où il se fait passer par Verstappen, par Piastri et par Norris. Du coup, il se retrouve 4e après un virage. Et puis après, il n'a pas forcément le rythme. Le 2e relais est meilleur, où il est plus rapide, il s'arrête un petit peu plus tard que les McLaren. Mais bon, il n'a pas le temps de revenir sur Sergio Perez pour le podium. Il aura juste le temps de dépasser Oscar Piastri, et puis c'est tout. Du coup, au final, il a la 4e place. Elle est plutôt décevante au vu de sa qualification. Ferrari a encore coulé ce week-end. Déjà, comme à Silverstone, le rythme de course était pas là, le rythme en qualification était pas là non plus. Ouais, le rythme de la voiture en globalité est pas là. Ils se sont fait passer par McLaren. Maintenant, ils ont passé Aston Martin en termes de résultats purs. Aston Martin a pas mal régressé là-dessus. Donc, heureusement, Ferrari reste la 4e force du plateau et non pas la 5e. Ça aurait été difficile pour la Scuderia. Mais bon, là, les vieux démons de 2022 sont revenus au moment de l'arrêt au stand de Charles Leclerc, le premier. 9 secondes 4 d'arrêt au stand.
C'est digne des arrêts de Ferrari de l'année dernière. Et c'est bien dommage parce que depuis le début de la saison, Ferrari, sur ce point-là, au niveau des arrêts au stand, eh bien, il s'était clairement amélioré. Voilà, Ferrari est retombé dans leur travers le temps d'un arrêt au stand. Sauf que quand on voit tous les arrêts qui ont été ratés en 2022, le moindre arrêt raté en 2023, ça se voit tout de suite et Ferrari est tout de suite critiqué. Et c'est plutôt logique finalement. Ça fait encore des petits points de perdus par Ferrari, mais bon, ça fait depuis le début de la saison qu'ils perdent point après point après point. Et sans ça, Ferrari serait déjà passé devant Aston Martin en 3e position au championnat des constructeurs. Attention, il y a McLaren qui revient de derrière. Alors il y a encore un petit gap quand même. Mais bon, on n'est même pas arrivé à la mi-saison. La mi-saison arrivera la semaine prochaine, enfin ce week-end. Donc ouais, attention quand même, il y a McLaren qui arrive derrière. Et McLaren, eux, ils ne font pas de faute quand ils ont la voiture. Ouais, donc attention pour Ferrari. Ça a été encore une fois brouillon ce week-end. Et enfin, on termine avec Alpine qui vit encore un week-end totalement noir. 2e double abandon en 2 week-ends de course. Ça fait mal. Malheureusement, comme à Silverstone, la performance n'était pas au rendez-vous. Ils ont subi la remontée de McLaren. Maintenant, il y a 5 équipes devant Alpine. 5 x 2, ça fait 10. Et ça fait 10 voitures qui sont devant eux. 10 voitures qui marquent des points à la régulière dans le top 10. Et vu qu'il n'y a que les 10 premiers qui marquent des points, du coup, ça fait plus que des miettes pour Alpine, qui déjà en début d'année marquait des points, mais des petits points, puisqu'il y avait déjà 8 voitures devant. Enfin 7, on va peut-être pas compter Stroll. Là maintenant, ça fait 10, 9 ou 10, donc il n'y a plus grand-chose à marquer. Et surtout, la 5e place au championnat des constructeurs est, je pense, définitivement perdue. Après, on disait qu'elle était définitivement acquise quand McLaren était au fond du gouffre. Peut-être qu'Alpine trouvera quelque chose durant la saison pour remonter et pourquoi pas aller scorer d'autres podiums que Monaco. Mais franchement, je n'y crois pas. Ouais, ça fait depuis 2016 que Renault est revenu. Renault qui est redevenu Alpine. Et ça ne fonctionne toujours pas. Il n'y a jamais rien eu qui a fonctionné. On a vu un élan, un progrès de McLaren en 2019. On a revu un progrès de McLaren très fort là. Il y a juste 3 grands prix. Et Alpine, il stagne et même il chute maintenant. Et ce week-end, leur grand prix de Hongrie aux 2 pilotes n'a duré qu'un virage. Alors certes, c'est pas de leur faute, c'est Zhou qui rate le freinage. Mais bon, voilà, ça fait un 2e double abandon de suite. Une première depuis 1999, l'équipe s'appelait encore Benetton, c'est pour vous dire un petit peu. Alpine a touché le fond et je crois qu'ils sont encore en train de creuser. Laurent Rossi a été entre guillemets viré. Enfin, je crois qu'il est resté chez Alpine mais à un autre poste. Il a été remplacé. Bref, c'est pas en remplaçant des têtes à chaque année que le projet va décoller, parce qu'à chaque fois c'est un nouveau représentant, c'est quelqu'un qui doit se réhabituer à la marque, donc forcément il peut rien faire pendant les premiers mois, les premières semaines, il peut rien faire de concret parce que il est nouveau dans le team. Alors apparemment, de ce que j'ai compris, le gars qui remplace Laurent Rossi était déjà dans l'équipe, donc il connaît un petit peu mieux, mais bon, c'est vraiment très compliqué. Mais bon, bref, je vais au-delà du Grand Prix de Hongrie, mais chez Alpine, c'est une catastrophe. Et espérons que à Spa-Francorchamps, ça aille beaucoup mieux, parce que là, il n'y avait pas de rythme en qualification P12, P15. C'est pas possible pour Alpine. C'était loin derrière les Alfa Romeo, c'est pour dire. Et puis en course, on n'a même pas pu voir leur rythme, malgré un bon départ de Pierre Gasly. C'est dommage. Bref, pour Alpine, c'est la dégringolade et c'est une catastrophe. À présent, je vous mets à l'image les notes que j'ai données aux pilotes et aux équipes. Alors, il y en a certains que j'ai un petit peu passés, Oscar Piastri, Sergio Perez, George Russell. J'aurais pu parler d'un week-end, les Alfa Romeo aussi, j'aurais pu en parler un petit peu plus. Mais bon, voilà, vu que le débrief arrive déjà le mercredi, c'est pas simple. Voilà, vous faites pause si vous voulez voir les notes que j'ai données aux pilotes et écuries. Et nous, on passe au championnat.
Au championnat des pilotes, bon, Max Verstappen a maintenant 110 points d'avance sur Perez et en fait plus de 4 victoires d'avance. C'est complètement fou. Perez est donc toujours deuxième. Alonso ne tient plus sa troisième place que pour 6 points. Autant dire que malheureusement, vu le déclin d'Aston Martin, ça va être compliqué de garder cette P3 face à Lewis Hamilton qui remonte petit à petit. Russell revient sur Carlos Sainz et le dépasse. Charles Leclerc est 7ème. Attention, Lando Norris monte en 8ème place et n'est plus qu'à 20 points du monégasque. Vu les progrès de McLaren, Norris pourrait bien remonter dans le classement. Lance Stroll tombe au 9e rang et Ocon 10e. Pour plus grand chose, Piastri est pas très loin. Au championnat des constructeurs, Red Bull est champion du monde. Mercedes est deuxième et s'écarte et s'éloigne surtout d'Aston Martin. Et c'est Ferrari qui revient, plus qu'à 17 points d'Aston Martin, en grande difficulté ces derniers temps. McLaren a complètement largué Alpine. Puis derrière, on a toujours Haas, Williams, Alfa Romeo et AlphaTauri. Voilà, c'est la fin de ce petit débrief du Grand Prix de Hongrie. On se retrouve dans quelques jours normalement pour parler des transferts MotoGP 2024. Il y a pas mal de rumeurs là-dessus, ça va être sympa à faire. Et puis ensuite, on se retrouve lundi pour la Formule 1, pour le débrief du Grand Prix de Belgique. On se retrouvera le lundi, comme traditionnellement. Là, vraiment, ce débrief du mercredi, c'est vraiment exceptionnel. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. À dans quelques jours.